Bonjour, je suis Michel Picard. Je viens d'écrire un thriller qui a pour titre L'œil était dans l'arbre et regardait de drôles d'oiseaux. Après 15 ans d'assistanat dans le cinéma et la fiction télé, et 20 ans d'écriture de scénarios de téléfilms et séries, en alternance avec de nombreuses réalisations documentaires sur le monde animal, ma part d'ombre s'est lâchée, voire déchaînée, dans l'écriture de mon premier roman. Il est à la fois fantasque, bestial et familial. Pourquoi fantasque? Parce que lorsque j'ai imaginé ces horreurs, il m'a été indispensable d'y glisser une certaine dose d'humour, pour que je puisse moi-même les supporter. Cela permet, je l'espère, de faire passer les barbaries, aussi foutraques que diaboliques, dont certains de mes personnages humains ont été très friands. Pourquoi bestial? Parce qu'en contrepartie de la cruauté humaine qui anime mon histoire, ayant une grande tendresse pour tous les animaux, certains de leurs représentants, de l'araignée au rhinocéros, en passant par une hyène, un scorpion, un perroquet, des chiens et des serpents, ont des actions radicales sur mes personnages, surtout ceux qui, au lieu de les protéger, les exploitent ou les martyrisent. Cela explique le choix de mon exergue. La citation la plus connue de Buster Keaton: « Si l'homme descend du singe, il peut aussi y remonter. » Pourquoi familial? Parce qu'il s'agit d'un règlement de compte au sein de deux familles voisines, responsables de perversions extrêmes, exercées depuis des dizaines d'années en toute complicité. Une conflagration familiale qui se déchaîne sur 24 heures et qui a des allures de Family Leaks, puisqu'elle cherche tout d'abord à élucider les circonstances du décès d'un de ses jeunes membres, qui, comme un lanceur d'alerte, avait voulu dénoncer les agissements sordides commis par certains de ses proches. L'œil dans l'arbre est celui d'Adrien, un jeune homme de 18 ans, ornithologue passionné, qui vit dans l'ouest parisien et utilise des caméras arboricoles pour observer les oiseaux. Dès le premier chapitre, on fait sa connaissance alors qu'il ensevelit un cadavre dans une caverne forestière. Il a alors en tête le règlement de compte auquel il vient de survivre et qui lui a fait découvrir qu'au sein de sa famille, il y avait vraiment de drôles d'oiseaux. La veille, sa mère, productrice d'une émission télévisée de défense des animaux, et son père, chirurgien esthétique, avaient été brutalement confrontés à un processus d'investigation de toute leur perversité commise depuis leur rencontre. 30 ans plus tôt, devant le Cavalier de l'Apocalypse, un des célèbres écorchés de Fragonard, emblème du musée de l'école vétérinaire de Maison-Alfort. Simultanément à cette véritable autopsie de la vie déviante de ses parents, la sœur aînée d'Adrien, âgée de 23 ans, avait été contrainte de revivre la mort de son premier amour, le fils de la famille voisine, tombé sous ses yeux du 6e étage d'un immeuble parisien, 6 ans plus tôt. Une reconstruction mémorielle sur les lieux mêmes du drame, qui l'avait littéralement crucifié, quand elle avait fait résurgir en elle un intolérable sentiment de culpabilité, avant de l'orienter vers une vérité bien plus cruelle. De son côté, Adrien, pendant toute cette journée d'inquisition, n'avait pas eu d'autre choix que de faire face aux multiples soubresauts de ce conflit familial, dû aux interventions animales, mais aussi à l'implication surprise de certains humains, dont celle, positive, de ses grands-parents, un couple de bikers très sympa, afin de contrer celle plus problématique de son grand frère, âgé de 30 ans, créateur d'une ONG en Colombie, dont les activités s'étaient révélées transgressives. En fait, ce qu'Adrien ignore au moment où il achève de dissimuler ce cadavre, c'est qu'il va devoir encore risquer sa vie face à certains acteurs de toute cette démence, dont le pire d'entre eux rêve pathétiquement de faire mieux que Fragonard, en allant au bout de ses recherches démentielles au sein d'un dédale de vieilles carrières souterraines ayant servi de bunker. Heureusement pour Adrien, il se pourrait qu'une araignée veuve noire intervienne opportunément d'une façon si apocalyptique qu'il ne sera pas prêt de l'oublier. Tout comme vous, du moins je l'espère.